Aujourd'hui, si je me lève pour prendre la parole, c'est pour porter haut et fort des couleurs qui ont trop longtemps été marginalisées. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui a trop souffert, Valérie. Nous avons été victimes d'accusations à tort. Nous avons souffert de la tyrannie d'une hiérarchie nivelée par le bas. Aujourd'hui, je me lève et je prends la parole pour tous ces laissés pour compte, ceux qui ont joué le rôle de martyrs et à tort. Je veux bien sûr parler des aînés. Putain, mais qu'est-ce qu'on ramasse quand on est l'aîné ? Moi je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants, bah putain, on dit qu'on est le brouillon des suivants, mais là je pense que quand mes parents ils m'ont conçu, ils tenaient le pinceau avec les pieds, c'est pas possible autrement. Non, en termes de visage, j'ai eu droit à un subtil mélange entre Franck Ribéry et un panneau solaire. Alors que ma sœur et mon frère sont très bien proportionnés, ils ont un visage respectable et aucune ressemblance avec un être de la terre du milieu, c'est pas juste. J'ai 4 ans de différence avec ma petite sœur et 10 ans de différence avec mon petit frère. Alors oui, c'est pas que mes parents ont eu un regain d'appétit sexuel quand ils ont vu que moi aussi je commençais à baiser. Parce que oui, première expérience sexuelle à 10 ans avec Dyzona, une aspirateur femelle de 14 ans. Et ouais, une AILF, aspirateur I'd like to fuck. Non, c'est juste que mon père a divorcé, puis connu à une autre femme, donc mon petit frère, c'est en fait mon demi-frère. Mais je trouve ça nul comme expression, demi-frère. Un demi-frère, ça aurait été drôle. Que ça soit un mec avec que un truc de toutes les paires qu'on a, tu vois, genre avec un seul bras, une seule jambe, une seule narine, un seul œil, une seule couille. Là, ça aurait été l'éclate. Mais un demi-frère alors qu'il est entier, bah c'est pas ouf. Non. Il sera à qui l'autre moitié ? Trop de questions mais peu de réponses. Bref, j'ai 4 ans avec ma sœur et 10 ans avec mon frère. Ça veut dire que pendant les 4 premières années de ma vie, j'étais un calife à la maison. Je me baladais à dos de chameau en sirotant du sirop grenadine à volonté, mesdames et messieurs. Tout en ouvrant des cadeaux de Noël, tous les plus fous les uns que les autres, parce qu'il y avait que moi comme gamin. Jusqu'au jour où ma sœur fut. J'ai tout de suite su, lorsque j'aperçus ce petit être couvert de limonade, de bidon et de chou rouge. C'est ce que mes parents m'avaient dit. Dès que je l'ai vu déployer sa bouche édentée pour hurler sa présence, j'ai su que je n'allais plus être le centre de l'attention. Je recevais des cadeaux moins stylés, car moins chers, il y en avait 2 à offrir maintenant. Oh. Le sirop grenadine était lui aussi divisé par 2. Ce qui m'a peut-être sauvé du diabète, on sait pas. Je savais que mon règne prenait fin pour laisser place à une politique de colocation. Mais je m'en suis souvenu. J'étais plus grand, plus fort, plus vieux. Si cette chose avec des collants roses et une lolette me volait un spotlight, je me devais de lui le faire comprendre. Non, pardon. Non, dis pas aux parents, regarde, je fais l'avion. Ladies and gentlemen, welcome. Non. Bon, si t'arrêtes de pleurer, tu dis pas aux parents, je te prête ma Game Boy pendant 3 jours. Ah la salope! C'était le cinéma! Et c'est à partir de ce moment-là que non seulement j'ai été destitué de mon trône, mais qu'en plus j'assistais au pillage de mon royaume teint de bleu pour laisser place à un château rose autour de Barbapapa et où les frères Scott régnaient de main de maître sur la télé de la salle de jeu. J'ai été blessé et pendant encore 6 ans je souffrais à décibels chargés d'une présence pré-œstrogénale qui me castrait, ne serait-ce l'once de pouvoir que je possédais, jusqu'au jour où... Mon frère fut l'émotion de voir mon destin chamboulé, saisir une 2e chance de pouvoir régner sur quelque chose. J'avais trouvé un esclave. Télécommande, à manger, les courses, tout était délégable. Meilleure période de ma vie, vraiment. Bref, j'ai beaucoup parlé. J'ai dit qu'être l'aîné c'était ingrat. C'est peut-être le cas, mais en tant qu'aîné, j'ai eu la chance d'avoir une petite sœur et un petit frère sous mon aile. Et quand je vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, je suis content qu'il m'ait fait souffrir. Cool. Chut.